Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien. Donc, je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheuse en réadaptation neurologique. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment étirer les doigts et la main en cas de spasticité. Je vais commencer par dire que les informations que je vais donner sont générales. Et les étirements que je vais donner vont peut-être pas être adaptés à votre condition, à votre type de spasticité ou votre positionnement. Vous pouvez les essayer si jamais il y a de la douleur ou que vous n'êtes pas capable de les faire. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir des conseils qui sont appropriés pour vous. Je vais rapidement expliquer c'est quoi la spasticité. Donc, la spasticité, c'est une augmentation du tonus musculaire qui survient souvent suite à une lésion au niveau du système nerveux. Donc, on va avoir une augmentation du tonus, donc des contractions musculaires qui sont soit continues, ils peuvent aussi apparaître sous forme de spasme ou de clonus. Je dois aussi dire qu'il y a différents niveaux de sévérité de la spasticité. Donc, certains vont sentir juste une sensation de raideur musculaire. Puis, il n'y aura pas nécessairement de contraction visible ou de rétraction musculaire, alors que d'autres vont être complètement figés dans une position. Dans ce cas-là, dans ce dernier cas-là, quand les gens sont fixés dans une position, il faut plusieurs types d'interventions. Donc, il faut souvent une équipe multidisciplinaire. Puis, il va y avoir une approche aussi avec différents types de traitements pour être sûr de bien contrôler la spasticité. La spasticité, malheureusement, c'est un phénomène qui est très complexe et qui dans certains cas, ne pourra pas être éliminé complètement. L'objectif, c'est de prévenir, en fait, les complications secondaires à la spasticité. Puis, est-ce que vous vous sentiez mieux, que vous ayez moins de douleur et que vous soyez à l'aise et aussi plus à l'aise dans vos mouvements. Donc, au niveau du bras, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est la spasticité en schème de flexion. C'est pas toujours le cas, donc parfois des schèmes qui vont être différents, parfois il n'y aura pas de schème, que la spasticité va se présenter de façon différente chez chaque personne, mais c'est ce qu'on voit le plus souvent, surtout dans les cas d'AVC ou traumatisme crânio-cérébral. Chez les gens qui ont la sclérose en plaques, qui ont de la spasticité au niveau des bras aussi également. Chez les gens qui ont une lésion médulaire, c'est un petit peu moins en schème de flexion. Donc moi, j'ai vu des gens qui avaient des schèmes qui avaient de la spasticité vraiment de façon très différente et qu'on ne s'attend pas nécessairement qu'ils ne sont pas en schème. Donc, c'est vraiment propre à chacun. C'est sûr qu'il y a des tendances, il y a des choses qu'on voit plus souvent. Donc, je vais expliquer ce qu'on voit plus souvent. Même si vous n'avez pas la spasticité comme le schème que je vais expliquer, c'est pas grave si vous avez une seule, si vous avez la main en flexion, donc qui est fermée, même si vous n'avez pas les autres composantes, vous pouvez quand même travailler la main dans cette composante-là. Donc, que c'est la spasticité en schème de flexion? C'est souvent ce qu'on va voir, c'est que les doigts vont être fléchis, vont être fermés comme ça. Le pouce va soit être à l'intérieur du poing comme ça ou va être refermé. Il peut être à l'extérieur. Donc, ça peut varier. Le bras peut être relâché à un certain moment. Puis, il peut avoir un stimulus qui va déclencher la spasticité. La main va se refermer. Donc, des fois, les doigts vont se refermer avant le pouce. Des fois, ça va se refermer après. Donc, le pouce va être à l'intérieur. Ça va changer. Mais il y a des gens qui vont rester dans cette position-là presque tout le temps aussi. Donc, comme je vous dis, c'est assez variable. C'est propre à chacun. Ensuite de ça, si on regarde au niveau du poignet, il va y avoir une flexion du poignet. Certaines personnes peuvent être en pronation. Donc, la pronation, c'est quand la paume est tournée vers le bas comme ça. Donc, il va y avoir une flexion et une pronation un petit peu. Au niveau du coude, on va être également en flexion, donc le coude va être fléchi. Au niveau de l'épaule, c'est différent. On n'est pas en schème de on n'est pas en flexion, mais on va être en adduction. Donc le coude va être collé, le bras va être collé le long du corps et en rotation interne. Donc ça, c'est la rotation externe, ça éloigne notre bras, notre main, et ça, c'est la rotation interne. Donc les gens vont être comme ça. Dans les pires cas, les gens vont être pris comme ça. On peut avoir des composantes qui sont plus tendues, plus spastiques que d'autres. Donc, aujourd'hui, on va parler simplement de la main. Il y aura d'autres vidéos pour parler des autres articulations. Ce qu'on privilégie aussi, c'est habituellement de faire une articulation à la fois
pour pas aller stresser trop le corps. Donc, la spasticité va répondre au réflexe d'étirement. Donc, si on étire rapidement, au niveau du poignet, si on étire rapidement, ça va faire un clonus, donc il peut avoir des battements comme ça va faire la même chose au niveau de la cheville. Et donc, la spasticité va également réagir au niveau de l'inconfort et de la douleur. Donc, si on tire trop rapidement, ou on tire trop de composantes en même temps, ça stresse trop le corps et la spasticité, en fait, va augmenter. Soit il va avoir un spasme de protection, puis là, il va avoir une contraction très forte, ou le tonus va juste augmenter, puis en fait, on va juste se combattre contre notre propre spasticité. Donc, pendant les exercices, quand on veut étirer, pour réduire la spasticité puis pour aller étirer les structures, il faut vraiment le faire lentement. Il faut le faire dans un environnement calme, puis il faut aussi nous-mêmes être calme. Je sais que c'est inconfortable, je sais que ça peut être frustrant. On voudrait pouvoir faire ça vite et presque s'en débarrasser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, soyez indulgents avec vous-même, allez-y doucement, prenez votre temps, prenez des bonnes respirations. S'il y a de la douleur, relâchez un petit peu, puis allez-y plus doucement. Et c'est important de garder son calme. Donc, une des choses, si vous avez de la difficulté, là, moi, j'ai pas de spasticité, je vais vous montrer l'amplitude complète. Si vous n'allez pas à mon amplitude, à moi, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire dans les étirements, qu'est-ce qui va faire que les étirements vont être efficaces, puis qu'à la longue, il va y avoir des changements qui vont être persistants, c'est de le faire régulièrement, puis de le faire le plus souvent possible, puis de tenir les positions. Donc, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller à la position que vous voulez, c'est pas grave. Faites-le plusieurs fois par jour, faites-le à tous les jours ou le plus souvent que vous pouvez, puis on va voir des résultats sur le plus long terme. Il y a aussi plein de choses, j'ai fait une vidéo sur les éléments déclencheurs et aggravants de la spasticité. Donc, il y a aussi plein de choses qui vont aggraver, qui vont augmenter le tonus d'une journée à l'autre et sur des périodes de vie également. Donc, si ça vous intéresse, si pour vous, la spasticité, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à contrôler, vous voulez juste avoir plus d'informations, je vous invite à écouter la vidéo. Et aussi, je vous invite à consulter un professionnel de la santé pour qu'il puisse vraiment savoir dans votre cas à vous, c'est quoi les éléments à faire attention. Donc, on commence. Donc, comme je l'ai dit, souvent les doigts, le pouce va être plié comme ça, les doigts vont être fermés, on va avoir une flexion du poignet également. Donc, moi, je suis assise droite. Ce qu'on va faire, c'est mettre le bras en appui pour ne pas avoir à s'occuper de l'épaule et du coude. Si vous êtes pris comme ça, il va falloir aller, premièrement, relâcher un petit peu le coude, le biceps pour être capable de mettre votre bras en appui comme ça. Donc, allez-y doucement. Poussez l'avant-bras vers le bas, prenez des bonnes respirations. Quand vous êtes dans une position qui est bien, vous pouvez relâcher. Ça se peut que ça revienne. Si ça revient, il n'y a pas de problème, refaites-le tout doucement. Et ce qu'on va faire, si vous êtes capable d'aller en pronation comme ça, pour avoir le poignet qui reste fléchi. Donc, on ne pourra pas étirer, si vous avez beaucoup de spasticité, vous ne pourrez pas étirer et avoir vos doigts en extension comme ça si votre poignet est au neutre ou en extension. Si vous essayez, vos doigts vont se recroqueviller. Dans certains cas, certaines personnes, les doigts sont tellement recroquevillés que les ongles poussent dans la paume. Si c'est le cas, donc gardez vos ongles courts pour être sûr de ne pas blesser votre main. Si vous voulez couper vos ongles, c'est préférable de les limer. Si vous n'êtes pas capable de le faire, faites attention de ne pas vous blesser. Vous pouvez aussi consulter quelqu'un qui professionnel qui va le faire pour faire vraiment attention de ne pas vous blesser. Donc c'est ça. Des fois, les doigts vont fermer vraiment beaucoup quand on essaie d'aller emmener le poignet en extension. Donc, on se met comme ça. Pour l'instant, on va commencer juste par les doigts. On va vers les extrémités. Donc, ce qu'on va essayer, on va commencer par le pouce. Donc, on va prendre vous restez dans cette position-là, mais moi, je vais changer ma position pour vous montrer. Donc, les muscles qui sont tendus, c'est les muscles qui sont ici à l'intérieur, qui sont les fléchisseurs, les fléchisseurs du poignet et des doigts. Donc, on ne différenciera pas, on sont tous dans cette zone-là. Il y a aussi, au niveau du pouce, on a l'éminence ténère ici, qui peut être tendue. Donc, faites un truc pour réduire la spasticité, c'est aussi de faire une pression sur le muscle. Donc, si c'est très difficile d'essayer de sortir votre pouce, vous pouvez faire une pression au niveau ici
la zone qui est un petit peu plus dodue, si je peux dire, au niveau du pouce. Pesez. Puis là, vous allez essayer, vous allez prendre tout votre pouce, puis vous allez essayer de le sortir. Prenez pas le bout de votre pouce, parce que sinon, ça va aller en hyperextension des articulations au bout, puis on veut pas ça. On veut vraiment amener tout le pouce. Puis prendre l'os qui est ici, puis le sortir. Puis vous pouvez aller étirer après le bout du pouce. On va essayer de ne pas aller en hyperextension. Donc, quand on va en hyperextension, on va étirer les structures de l'articulation, puis on ne veut pas ça, on ne veut pas qu'il y ait un relâchement par la suite. Donc, juste comme ça. Puis, encore une fois, vous prenez votre temps, vous n'êtes pas besoin d'aller à ma vitesse. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si ça vous prend plus de temps. Puis, prenez vraiment le temps que le pouce se relâche. Vous pouvez l'éloigner de votre doigt, de votre main, un petit peu comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les doigts de notre autre main, puis on va les glisser tout doucement entre nos doigts qui sont repliés et notre main, comme ça. Là, vous allez voir si vous avez beaucoup de spacité, tous les plis, comme le point comme ça, au niveau du coude aussi, c'est des zones où il y a beaucoup d'humidité. À la longue, ça peut faire des plaies, il peut y avoir des infections aussi. Donc, c'est une bonne occasion aussi, si c'est votre cas, que votre main elle reste toujours fermée comme ça ou que le coude reste tout le temps fermé. C'est une bonne occasion aussi, en fait, d'aller nettoyer la peau, d'aller vérifier qu'il n'y a pas de plaie ou qu'il n'y a pas d'infection. Si c'est le cas, il faut consulter un professionnel de la santé, soit un infirmière ou un médecin. Et puis, bien assécher, une fois que vous avez nettoyé, assurez-vous de bien assécher. Donc, j'ai fait une petite parenthèse, là, mais c'est important de le préciser. Donc, on va aller mettre nos doigts comme ça. On se rappelle, on garde notre poignet en flexion parce que si on va en extension, ça va pousser. Vous allez sentir, si vous essayez d'aller en extension, que vous poussez vers le haut comme ça, vos doigts vont fermer sur vos autres doigts. Vous pouvez même vous faire mal, ça peut être vraiment fort en fait. Là, on veut tout doucement aller essayer d'allonger. Donc, on pousse les doigts. Avec ces doigts-là, on pousse les autres doigts comme ça. Et on essaie d'aller allonger. On prend des bonnes respirations, on y va pas doucement, on ne donne pas de coups. Si vous allez sentir, s'il y a une augmentation, vos doigts vont se refermer dans ce temps-là. Prenez une bonne respiration. C'est pas grave, on fait juste recommencer un petit peu. Peut-être que vous êtes allé trop vite, peut-être que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, peut-être que vous avez été vers le haut. Si vous allez vers le haut comme ça va aller en extension du poignet. On ne veut pas ça, je vous rappelle. Et on fait ça tout doucement. Là, on essaie d'emmener les doigts qui sont au moins au neutre. Donc, ici, ces articulations-là sont au neutre. Eux, ils sont encore un peu en flexion. Pour être au neutre, complètement, ils vont être comme ça. Sinon, comme ça, on va en extension. On ne veut pas nécessairement aller en extension, on veut juste aller au neutre. Donc, on se met comme ça. Puis, s'ils se relâchent complètement, juste avec la gravité, ils vont rester droits. Si c'est le cas, si ça se relâche complètement, c'est super. Donc vous n'avez pas besoin, à ce moment-là, de pousser plus. Donc, on veut pousser trop. Hein? On veut pas aller en hyperextension ici non plus. Donc, l'articulation entre les doigts et la main, on veut pas ça. Donc, on veut vraiment aller au neutre. Une fois qu'on est au neutre, si vous voulez, puis que vous sentez que vous êtes bien relâché, que ça s'est bien fait, ce que vous pouvez faire maintenant, gardez le pouce également qui est ouvert, c'est ramener tout doucement. Vous pouvez garder votre main comme ça pour éviter que les doigts referment. Une des choses que je dois ajouter, c'est que vous allez stimuler, si vous pesez au niveau de la paume, ça va faire un réflexe pour refermer les doigts chez beaucoup de gens. Donc, vous voulez mettre vos doigts au niveau de vos doigts et non aller pousser au niveau de la paume. Puis même si vous le voyez, si moi je pousse, vous voyez, je fais rien, là, c'est un réflexe en fait. Puis mes doigts se referment. Donc vraiment, on garde nos doigts au niveau des doigts comme ça. Fait que vous pouvez garder vos doigts comme ça. On ne pousse pas trop. Ce que vous pouvez faire, c'est là le poignet est en flexion. Ce que vous pouvez faire, c'est reculer votre coude un petit peu. Donc, vous allez ramener comme ça. Si les doigts restent en flexion, comme ça, ce qui va arriver, c'est que le poignet va aller en flexion encore plus, parce que je vous rappelle que les deux ensemble, c'est encore plus difficile, c'est encore plus stressant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est doucement, comme là, mes doigts restent en extension, c'est doucement peser au niveau du poignet pour le ramener au neutre. Peut-être que le bout des doigts va se replier comme ça. C'est pas très grave. Ce que vous pouvez faire, c'est là, vous remettez le poignet comme ça. Puis là, vous allez pouvoir aller juste au niveau du bout des doigts, comme ça, puis essayer de les étirer.
Donc, souvent, quand on va jouer sur une composante, l'autre composante va se remettre en position, dans notre position, en fait, refermée, si je peux dire maintenant, notre position de spasticité. Donc, on peut jouer un petit peu comme ça, puis aller tirer. Si le poignet se remet, vous pouvez y aller doucement. Une des choses que vous pouvez faire, c'est avoir quelqu'un d'autre qui vous aide, qui met du poids au niveau de votre poignet, puis vous y allez doucement au niveau des doigts. Donc, notre objectif maintenant, c'est d'aller mettre notre main comme ça, à plat sur la table, puis d'être capable de mettre une pression. Une des choses qui diminue la spasticité, c'est la mise en charge. Donc, la mise en charge, c'est mettre du poids sur nos articulations. Quand on met du poids sur nos articulations, il faut s'assurer que notre articulation est bien placée pour ne pas mettre du poids sur une articulation qui serait mal placée, puis là, aller peut-être blesser les structures. Mais si on est comme ça, on est bien. Donc, on peut mettre notre autre main sur notre poignet, puis rester comme ça. C'est une chose que vous pouvez faire. Soit le matin, avant de déjeuner, par exemple, vous prenez quelques minutes pour vous installer comme ça, puis pendant tout votre déjeuner, si vous mangez, là je l'ai fait avec le bras droit, mais c'est la même chose avec le bras gauche, donc vous allez utiliser votre autre main pour manger, puis pendant toute cette période-là, il y a de la mise en charge, puis il y a une position d'étirement qui est faite pendant que vous faites une autre tâche. Donc, une des choses également qui va travailler, qui va réduire la spasticité, c'est l'étirement qui est prolongé. Il faut que la position soit maintenue. Puis si on peut faire aussi de la mise en charge maintenue, c'est encore mieux. Et ça, il faut le répéter en fait le plus souvent possible. Il faut répéter quotidiennement, même plusieurs fois par jour. C'est à la longue, comme je l'ai dit au début, quand vous allez voir des changements. Puis c'est à la longue que la souplesse des muscles va s'améliorer. Et malheureusement, la spasticité va rester tant que la lésion neurologique va être encore présente. Il y a une amélioration dans certains cas, dépendamment de quelle est votre condition neurologique. Il y a des possibilités d'amélioration. Donc, plus on a un bon contrôle moteur, plus on fait des exercices aussi pour être capable de contrôler les mouvements de façon volontaire. Donc, souvent, on voit une diminution de la spasticité à ce moment-là parce qu'il y a un meilleur contrôle volontaire. Donc, en plus d'aller étirer, c'est bien de faire des exercices de contrôle moteur, des exercices fonctionnels. Donc, découragez-vous pas, vous pouvez ajouter ces petites choses-là dans votre quotidien pour diminuer la spasticité, puis vous assurer d'avoir une bonne mobilité au niveau de la main. Si la spasticité, c'est quelque chose qui vous dérange beaucoup, sachez qu'il y a d'autres types d'approches également que votre médecin ou les autres intervenants de votre équipe de réadaptation pourront vous proposer. Donc, il peut y avoir des attelles de repos, certains vont avoir de la médication, du botox par exemple. Je vous nomme quelques exemples. Donc, habituellement, ça se choisit en équipe multidisciplinaire selon vos besoins et votre condition. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo puis que les informations vous ont été utiles. Est-ce que vous faites des exercices spéciaux qui peut-être pourraient être bien bénéfiques pour les autres personnes? Donc, je vous invite à nous dire en commentaire quel exercice vous faites pour diminuer votre spasticité. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec nous et à bientôt dans une prochaine vidéo.